Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous m'avez manqué, ça fait 1 mois et demi qu'on ne s'est pas retrouvés, vous et moi. Du coup, je marque le coup, j'arrive avec un nouveau patron dont je vous parle tout de suite. J'espère que vous allez toutes très bien. Ça me fait vraiment très plaisir aujourd'hui de me retrouver face à mon téléphone dans une luminosité incertaine. Bien sûr, nous ne sommes que le 9 juillet, donc on va quand même pas demander à ce qu'il fasse beau. J'aurai plein de choses à vous raconter, mais on va essayer de rester focus en ce samedi. Ce sera l'occasion d'en papoter autour d'autres vidéos. L'idée cette semaine, c'est de vous présenter la robe douce que vous voyez derrière moi et qui est donc le nouveau patron de la marque Sumibo. Pour celles qui tomberaient complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Julie, donc de la marque Sumibo. J'ai le même nom sur YouTube et sur Instagram et le site internet où vous pouvez retrouver les différents patrons de la marque ainsi que les tissus disponibles à la vente est dans la barre de description. Je suis vraiment trop contente de vous proposer ce patron. Autant vous dire que, comme je le disais il y a 2 petites secondes, on ne peut pas trop demander du beau temps. Il est à peine 18h30, j'ai déjà dû allumer toutes les lumières de la maison. Pour une robe d'été, nickel. J'espère qu'au moment de la sortie, il fera beau. Donc vous me direz, vous mettrez un petit soleil ou vous mettrez un petit pluie en commentaire pour que je sache du coup s'il fait beau ou s'il fait moche vers chez vous. Ça me fera plaisir. J'espère voir beaucoup de soleil. Cette robe douce, elle arrive donc normalement pour l'été. C'est la petite robe basique, toute simple, facile à coudre, facile et rapide à coudre que je voulais vous proposer pour cet été. Avant de vous donner plus de détails du coup sur ce nouveau patron que vous apercevez derrière. Alors, Janine n'est pas aussi grande. Janine a été mise sur un tabouret pour qu'elle soit visible dans le champ de vision, hein, bien sûr, parce que elle n'a pas poussé pendant la nuit. Hein. Je ne l'arrose pas pour qu'elle grandisse. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Je vais donc reprendre un petit peu l'histoire de ce patron pour vous l'expliquer. Je vous avoue que je suis très contente qu'il voit finalement le jour parce que ça n'a pas été une mince affaire. J'ai beaucoup hésité à ne pas le sortir au final. J'ai beaucoup aussi changé d'avis. Alors pas sur le modèle. Lui, le modèle, il a été plutôt très clair dès le départ, mais c'est surtout en termes d'organisation, en termes de marque, etc. où je me suis posé beaucoup de questions. Je vais donc essayer d'être le plus concise possible, mais du coup mes idées seront peut-être pas toujours dans un sens habituel de vidéo. Vous avez l'habitude. Je voudrais commencer par une première chose, c'est vous parler du prix de ce nouveau patron. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas toujours ultra conventionnel comme manière de faire, parce que généralement on présente plutôt les tailles, etc. Pour pouvoir vous expliquer toute l'histoire de cette robe, je dois aborder l'histoire du prix. Et j'aimerais vraiment être transparente avec vous sur le pourquoi du comment, parce que bon, vous et moi on se fréquente depuis un petit moment, maintenant je pense qu'on se doit bien ça. Au départ, cette robe, j'avais dans l'optique de la sortir de manière gratuite, c'est-à-dire que je voulais attirer du monde parce que vous êtes fidèles, mais il y a plein de gens qui ne sont pas encore dans la sphère Sumibo, il y en a beaucoup. Et l'idée c'était de donner un petit coup de boost à la marque et il n'y a pas quand même à se cacher, les patrons gratuits, ça attire. Et moi la première, j'ai pas de problème du tout avec ça parce que la créatrice, au moment où elle met son patron, elle sait à quel prix elle le met, elle sait pourquoi elle le met, donc pour moi c'est un débat sans lettres et encore une fois, du coup, je vais pas mettre ça en avant parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Et le sujet principal, c'est quand même ma robe. Donc, au départ, je voulais le faire gratuitement, sauf que je me suis confrontée à des difficultés entre guillemets toutes simples. Voilà, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à positionner ma pince poitrine convenablement avec la manière d'attacher ici et l'aisance que ça pouvait créer ensuite forcément sous le bras. Donc j'ai dû faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et en fait au bout d'un moment je me suis dit j'ai passé trop de temps sur ces prototypes. Alors je l'ai jamais réalisé en entier, hein. Je m'arrêtais souvent à cette partie-là, mais mine de rien c'est quand même du temps. C'est beaucoup aussi de gymnastique d'esprit parce que moi ce n'est pas mon travail à plein temps, donc du coup je fais souvent ça le soir, une fois que ma journée de travail, ma journée de maman, ma journée de ménage, de repas et tout ça est terminée. Et donc du coup, j'arrivais pas à ce que je voulais en fait. Et là, je me suis dit, c'est plus possible aujourd'hui
de proposer ce patron gratuitement avec le temps que j'y ai passé. Donc j'ai décidé à ce moment-là, est-ce que je fais le patron quand même, mais à un prix différent, ou est-ce que je ne le fais plus du tout parce que ça m'a demandé trop d'énergie. Seulement j'aimais vraiment moi ce patron. Du coup, pour sensibiliser un petit peu tout le monde au temps que ça représente, le patron est au prix de 1 € symbolique. Voilà, pour que quelque part on se dise c'est pas gratuit, mais c'est pas super cher non plus quoi. Le patron de la robe douce qui est du coup disponible au moment où cette vidéo sera publiée est au prix de 1 €. Il a pour l'instant pas vocation à bouger pendant l'été. Je peux rien vous garantir pour les fois d'après. S'il bouge, il va pas se retrouver à un prix de patron standard. Et j'ai fourni exactement le même travail que pour tous mes autres patrons. J'espère que du coup vous comprendrez en tout cas toute la démarche qu'il y a derrière. Et l'idée c'est quand même d'avoir un petit peu de pécule pour pouvoir continuer à vous proposer d'autres patrons bientôt, etc. Parce que là, il y en a entre 4 et 6 en préparation. Donc, vous voyez, c'est aussi beaucoup de temps. Et voilà. Donc, parenthèse énorme, mais fermée. Et maintenant, on passe à Douce. Le patron de cette robe est dispo du 32 au 48. Je vous mets le dessin technique juste ici pour vous présenter donc les principales caractéristiques. C'est une robe qui est pas ample, mais pas près du corps. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se veut léger, que je voulais vraiment... tiens, je vais à la plage dimanche, mais pour aller à la plage, il faut que je traverse le centre-ville, par exemple. Je veux quand même avoir une tenue, mais pas trop habillée, pas trop guindée, etc. Hop, j'enfile ma petite robe. Et comme ça, c'est très pratique. Elle a 4 cm d'aisance, donc ici, là. Voilà, alors le mannequin est à la taille 36, donc j'ai mis une petite pince derrière, mais de toute façon, je vous mettrai les vidéos portées pour que vous puissiez vous rendre compte voilà, du rendu sur moi, sachant que moi, je fais une taille 44, du coup, dans mon guide des tailles. Elle a donc une aisance de 4 cm ici. Il faut donc bien prendre en considération son tour de poitrine. Vous avez les bretelles à nouer donc sur le haut qui sont prises en sandwich en fait entre le devant et le dos. Et puis ici, alors c'est pas évident avec ce tissu fleuri, mais ensuite vous avez une basque qui vient donc se placer avec des fronces et en dessous, du coup, je vous remettrai le dessin technique. Vous pouvez également ajouter un volant. Donc soit vous faites, vous verrez, il y a un trait sur la basque, soit vous coupez la basque en entier et du coup vous aurez la possibilité, une seule basque, soit vous verrez, il y a un trait. Vous coupez donc dans votre basque et vous venez rajouter le volant qui est une pièce indépendante pour que du coup vous ayez un deuxième effet fronce. Comme du coup elle a une aisance de 4 cm et qu'elle n'est pas vouée à coller à la peau, elle est donc baby pump compatible. Ne inquiétez pas, hein, c'est pas moi qui suis concernée par la situation. C'est une testeuse qui m'a dit ah mais on pourrait carrément la porter en étant enceinte, et je me suis dit mais oui. Carrément, voilà, donc comme en fait l'empiècement ici s'arrête sous poitrine, et ben du coup on peut tout à fait cacher un bidou par la suite. Donc voilà, donc c'est un petit plus, voilà, si certaines qui regardent cette vidéo ou qui trouvent ce modèle sympa et qui sont enceintes, du coup vous pourrez vous aussi vous faire plaisir. Mais voilà pour les caractéristiques générales, je la voulais assez simple pour que justement elle soit facilement modifiable et personnalisable, si je peux dire. Vous le verrez, j'essaierai d'insérer des photos de testeuses à la fin, mais certaines ont rallongé la basque pour avoir du coup une robe longue. Moi j'ai commencé, je ne l'ai pas terminée, mais elle sera quand même présentable. J'ai plutôt mis ici les bretelles en sandwich. Certaines ont allongé les volants. Moi, vous verrez aussi, j'ai fait une version top et j'ai mis un jour échelle, par exemple, entre l'empiècement et la basque. On peut penser à du passepoil aussi, qu'on pourrait mettre ici ou qu'on pourrait mettre vraiment aussi sur tout le contour. L'idée, c'était vraiment de pouvoir s'amuser avec ce modèle simple qui est accessible aux débutantes. C'est vraiment un niveau tout simple. La seule difficulté, c'est de réaliser les fronts. Il ne faudra pas, si vous êtes vraiment débutante, je ne vous conseille pas les tissus très glissants, type la soie, type le polyester aussi. Il y a certains polyesters qui glissent beaucoup, le satin, des choses comme ça. Mais si vous prenez une viscose qui se tient bien, ou une popeline de coton, ou une popeline de viscose,
ça peut tout à fait faire l'affaire et vous arriverez très très bien à monter cette robe. Elle est doublée en fait sur l'empiècement ici haut également, donc elle est doublée devant et elle est doublée dos. Comme ça, ça fait à mon sens un petit peu plus propre en termes de finition. Vous aurez dans le guide de montage, vous aurez donc les différentes étapes avec les explications écrites ainsi que les explications photographiées. Je vais quand même vous montrer rapidement les différentes versions que j'ai cousues et les matières que j'ai utilisées. Je vous mettrai également les versions des testeuses qui ont été vraiment top, vraiment pour ce modèle. Elles ont toutes participé, elles se sont toutes appropriées le modèle. Donc si vous passez par là, je vous fais de très très gros bisous. Je vous mettrai quelques photos, comme je vous l'ai dit, en fin de vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu dans différents styles, dans différentes morphologies, dans différentes couleurs, etc. Voilà, pour peut-être vous aider aussi à vous projeter. Mais donc dans cette version, j'ai utilisé une popeline de viscose qui était maintenant, qui n'est plus en stock, mais disponible sur mon site. C'est une popeline de viscose Nadia. Et donc c'est un tissu qui est donc assez fluide, vous voyez, mais qui se tient quand même beaucoup. En fait, c'est plutôt lourd comme une popeline, mais avec une texture de viscose. Donc, si encore une fois vous êtes débutante, pour moi, c'est une matière qui est vraiment idéale parce que ça glisse tout en se tenant bien. Donc, vraiment, pas de difficulté. Je vais l'enlever du mannequin pour que vous puissiez vous rendre compte. Hop là. Bon, du coup, Jeanne était nue. Hop. Du coup, je vous montre un petit peu plus près. Voilà, donc ça c'était la popeline de viscose Nadia. Mais au moins ça vous donne un peu un aperçu dans un tissu très, très fleuri et aux petites fleurs. Et donc du coup, vous voyez ici les bretelles qui sont donc prises en sandwich. Je vais ouvrir pour que vous puissiez voir ici. Donc là, il y a la couture et voilà, c'est pris en sandwich avec un bout pointe. Voilà, pour à mon sens une finition un petit peu plus jolie. Vous avez donc les coutures, on les voit pas très bien, mais sur les côtés. Et puis ensuite, donc les fronces qu'on devine aussi un petit peu. Et celle-ci, j'avais donc fait l'empiècement volant aussi, donc on voit les fronces. Et puis c'est un ourlet, voilà, simplement replié 1 cm sur 1 cm et on vient coudre. Hop, si ça fait on le voit plutôt par ici. Voilà, on vient coudre nervure, enfin à ras de tissu. Donc là, c'est la version popeline de viscose. J'en ai fait 2 autres. J'ai cousu de la double gaze. J'aurais aussi pu mettre ça en titre parce que c'est quand même assez exceptionnel. Mais celle-là, je vous la garde pour la fin. Je vais vous montrer la deuxième version, alors qui n'est pas terminée. Parce que j'ai cousu jusqu'à 22h30 hier, pensant la terminer. Mais j'ai pas eu le temps, mais en tout cas vous verrez, c'est suffisant entre guillemets pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc ne me tenez pas rigueur parce que la basque est juste bâtie sur le haut, donc c'est pas très très propre, voilà. Mais voilà du coup ce que ça donne. Là c'est une viscose aussi. J'ai ici du coup mis en sandwich du coup les 2 bretelles. Donc la part de bretelle est assez petite. Là il y a la couture ici et l'autre est vers mon second doigt. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de marge parce que les bretelles, quand même, quand elles sont prévues nouées, viennent quand même bien se serrer. Donc il y a peu au final de distance de bretelles quand vous les mettez en sandwich. Si jamais, je vous le dis, si jamais vous vous dites « Ah bah du coup, s'il n'y a pas beaucoup de distance, je vais coudre les 2 hauts ensemble ». Ça tombera plus très bien au niveau de la pince. Donc checkez ça quand même si vous voulez, si vous êtes un petit peu plus expérimenté et que vous voulez coudre du coup les épaules, dos et devant ensemble, faites bien attention à votre hauteur de pointe poitrine, que vous ne retrouviez pas avec une pointe sous poitrine qui arrive sous la gorge, quoi. Voilà. Donc j'ai fait ça et ensuite l'idée c'était d'avoir une version longue. Donc j'ai allongé la basque de 35 cm, je fais 1,72 m.
La stature de la robe, c'est 1,68 m. Donc voilà, ça vous donne aussi un petit ordre d'idée. Et j'ai rouloté en fait le haut, voilà, de ma basque. Donc j'ai rouloté, oui, le haut de ma basque en blanc. Et je suis venue coudre du coup, entre guillemets, couture apparente. Alors c'est vraiment pas très propre. Vous voyez ici, il y a un bout qui est parti. Je l'ai accroché en la prenant, mais ça vous donne du coup une idée de ce que ça peut rendre au final. Voilà, on ne voit pas très bien, mais je la passerai aussi en vidéo portée, comme ça, ça vous donnera une petite idée. Et clairement, je trouve que c'est la robe, on n'a pas envie de se prendre la tête, on l'enfile, on a l'impression d'être même pas en pyjama, mais de rien avoir, quoi. Donc c'est trop bien quand un jour, on aura évidemment la canicule. Si ça arrive en 2024. Mais voilà, donc du coup, on peut aussi se permettre ce petit type de fantaisie si on le souhaite. Et je vous montre du coup ma version top. J'ai mesuré en fait la distance entre le dessous de ma poitrine et là où je voulais donc que le top arrive. Je voulais pas quelque chose de trop crop top, pardon. Je voulais quelque chose non plus de pas trop long. Donc j'ai simplement pris 1 mètre, j'ai reporté, je crois que c'était 25 ou 30 cm, je ne sais plus. Et j'ai reporté en fait en partant du haut de ma pièce basque, j'ai reporté cette longueur et j'ai tracé tout droit pour ensuite donc couper ma pièce et couper mon tissu pour en faire une version top. La double gaze que je vais vous montrer est elle encore disponible sur le site sumibo.com, donc le lien est dans la barre de description. C'est une double gaze blanche brodée mati. Hop, donc voilà, elle est comme ceci. Elle est trop canon. Profitez-en d'ailleurs parce que à la fin de ce week-end, ce sera la fin des Crazy Days. Donc il n'y aura plus les promos de mémoire. Je crois que je l'ai mis à 8 € du mètre. Franchement, c'est juste une pépite pour 8 € du mètre. Même moi qui n'aime pas la double gaze, je l'ai trouvée facile à coudre. Elle n'est pas trop gaufrée. Vous voyez, on sait que c'est de la double gaze, mais elle n'est pas non plus trop serrée. Du coup, j'ai pas eu trop peur qu'elle s'écarte au moment du repassage et tout. C'est vraiment une pépite. Et donc, du coup, hop, c'est une version courte, comme vous le voyez ici. En plus, en blanc, l'avantage, c'est que du coup, j'ai rouloté le bas. Je me suis clairement pas pris la tête et j'ai posé un jour échelle que j'ai chiné chez Emmaüs il y a super longtemps. J'avais pile poil la longueur. Je pense que j'avais peut-être 5-10 cm grand max en plus. Mais du coup, j'aime beaucoup le rendu. On ne voit pas du tout le soutien-gorge. Voilà, parce que du coup, c'est vraiment en dessous. Donc, je trouve ça très joli. Et sur l'arrière, j'ai glissé une étiquette de Emma Frenzy Couture. Mais je trouve qu'elle va vraiment très bien pour ce top. Oui, elle est visible de l'extérieur. Mais quand on a d'aussi belles étiquettes, on ne peut pas s'en priver, on est obligé de les montrer. J'aime beaucoup aussi en version top pour l'été. C'est un patron qui du coup, voilà, avec ces 3 possibilités-là et les possibilités des testeuses que je vais également vous montrer, je trouve que c'est un patron plutôt versatile. Et voilà, comme ça vous avez vu mes 3 versions à moi. J'ai très envie d'en faire aussi une version sortie de plage. Je ne suis pas quelqu'un qui suis vraiment très fan des paréos. C'est pas quelque chose, voilà, bon, bref, c'est pas un débat. Mais du coup, je me dis que potentiellement, j'avais chiné un jeté de lit en crochet et je me dis que ça pourrait être trop canon. Voilà, pour mettre par-dessus le maillot de bain, pour être quand même un peu habillée à la plage, sans dire d'avoir non plus une tenue trop habillée. J'ai très envie de me faire ça, donc ce sera certainement un projet d'ici cet été. Vous pouvez vous faire plaisir avec beaucoup de tissus. Je vous déconseille les tissus trop lourds, sauf éventuellement pour une version vraiment à l'extrême, à porter cet hiver en velours côtelé ou des choses comme ça, ou en lainage plutôt fin, quand même, parce qu'il faut que ça reste quand même facile à travailler avec des fronces. Mais sinon, voilà, toutes les matières fluides en chaîne et trame, vraiment, je pense qu'elles sont tout à fait adaptées pour ce modèle. Il ne vous reste plus qu'à vous amuser. Le lien vers le patron est dans la barre de description. J'espère vraiment beaucoup que ça vous plaira. Vous voyez, je suis allée à l'essentiel. Je suis tellement stressée par cette sortie de patron que
je vois pas trop quoi vous rajouter de plus. Donc j'espère en tout cas que j'aurai dit toutes les informations qu'il faudra. Sinon, bien sûr, vous retrouverez tout sur le site internet. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser en commentaire voilà, vos potentielles questions. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures coacheresques. Salut!